Bonjour les Capricornes, je vais vous faire votre tirage pour le mois d'octobre 2020. Alors on y va, on va voir. Donc, comment va évoluer la situation sentimentale des Capricornes en octobre 2020? On va parler d'amour, je pense, pour vous. Situation sentimentale des Capricornes, octobre 2020. Donc, je ne vais pas faire un tirage en croix. Je vais faire 3 lignes pour vous. Donc, on va regarder déjà la situation actuelle. Certains et certaines. Allez, on y va. Les Capricornes, là je sens des personnes qui sont en famille. Ouh là là, qui sont en famille. Avec des enfants, peut-être des oncles, des tantes, des parents. Il y a quelque chose qui vous ennuie au niveau familial, d'accord? Vous vous êtes peut-être fâché avec, je pense pas à un enfant, plutôt à un parent, une mère, un père avec qui vous vous seriez fâché, d'accord? Ça peut être aussi avec le papa ou la maman de vos enfants. D'accord? Pour les personnes qui sont en couple et qui ont des enfants, je pense qu'il y a, j'allais dire, un climat délétère. Ouais, un climat un peu de guerre à la maison. D'accord? Et pour certains et certaines, vous aimeriez aller vers le commencement, vers le recommencement. Vous aimeriez que tout ça s'arrange. Je sens là des Capricornes qui sont beaucoup dans la négociation, dans la justification. On va essayer de demander à l'autre de faire des efforts sur plusieurs choses, de négocier, d'expliquer, de donner son point de vue. Je sens des disputes là pour les Capricornes. Donc pour les gens qui vivent ensemble et qui ont des enfants. D'accord? Et on a un des deux partenaires plus que l'autre, un plus que l'autre, qui aimerait que tout ça s'arrange, notamment pour les enfants. Pour vous aussi, mais notamment pour les enfants. Ouais. On va négocier. Pardon. Vous voulez retrouver l'estime du père ou de la maman de vos enfants. Vous voulez retrouver son estime. Ça, c'est que vous viviez ensemble ou pas. Je vois aussi là des parents séparés dont l'un ou l'une aimerait retrouver l'estime dans les yeux de son ex-partenaire. D'accord? Je sens des personnes là qui sont peut-être en procédure de divorce et qui ne veulent pas divorcer parce que ce n'était pas votre décision à vous ou ne veulent pas se séparer. Ouais. Je sens des énergies un peu comme si vous étiez devenus des adversaires. Alors, j'ai une chanson dans la tête, donc je vais... Deux étrangers qui se rencontrent. Alors, vous regarderez sur internet. Je ne sais pas qui chante ça, j'ai cette chanson dans la tête. Ouais, comme si vous étiez devenus un peu deux étrangers. Quand vous vous voyez, peut-être pour ceux et celles qui sont séparés,
Peut-être quand vous amenez votre enfant ou quand vous récupérez votre enfant, j'ai peut-être ici des personnes qui ont des gardes alternées. Vous avez l'impression que vous êtes deux étrangers qui se rencontrent. Et il y en a un qui est très peiné de ça. Peut-être même les deux dans certains cas. Ouais. Pour les personnes qui vont se séparer, il va y avoir la tranquillité au niveau de la famille. C'est-à-dire que même si ça a été pas facile pour les enfants, je sens comme ça, au bout d'un moment, les enfants vont s'y faire. C'est pas forcément évident hein, pour les enfants, pour les ados aussi, de s'habituer à ce rythme de garde alternée ou d'un week-end sur deux, ce genre de choses. D'accord ? On a des personnes qui risquent de se rabibocher, entre guillemets. D'accord ? Et tout repartira tranquillement. Ok ? Mais ce sera un retour tranquille. Ce ne sera pas la folie furieuse. Après beaucoup de négociations, de discussions, je sens là quelques personnes qui vont se retrouver. Deux étrangers qui se rencontrent. Ouais. Nanana. Pour certains et certaines, on va dépasser cette énergie un peu de guerre, de négociation. Ouais. Pour certains et certaines qui sont en plein divorce, les Capricornes, les soucis familiaux là, vous avez l'impression, ou vous avez eu l'impression, peut-être que c'est en ce moment, parce que là c'est la situation actuelle, d'avoir en face de vous, vous n'avez plus un ex-époux ou un ex-compagnon, vous avez pu serrer dans vos bras, vivre plein de choses, faire des enfants, etc. Parce qu'il y avait un souci d'argent à résoudre, peut-être dans un divorce ou dans une séparation, un souci d'argent. Je vois des personnes qui vont se séparer et ce sera bien pour l'équilibre de la famille. Ce sera la meilleure décision à prendre. Et je sens d'autres personnes qui vont décider, après rude négociation, discussion, peut-être éloignement, de redonner une chance à ce couple-là. Ouais. Je vois deux situations. Vous voyez ce qui vous parle le plus. Je vais regarder un peu l'évolution par rapport aux personnes là, divorcées qui ont des soucis d'argent. Il y a des guéguerres au niveau de l'argent, peut-être des procédures de divorce. Ouais. On a une forme d'infortune. Il y en a un des deux qui a l'impression qu'on va le léser par rapport à l'argent. D'accord ? Vous voyez ? Qu'il va être lésé. Il y en a un des deux qui a peur d'être lésé parce que je sens là un couple en procédure de divorce où c'est terminé, d'accord ? Contrairement à cet autre couple que j'ai vu où il va y avoir entre guillemets rabibochage, réconciliation. Je pense que vous aurez de l'aide par rapport à ça. Ce serait bien là de sortir la carte de l'appui, peut-être. J'ai la carte de la sagesse. Je pense que la personne... La personne du couple la plus cupide, c'est-à-dire dans un divorce au niveau financier, il y en a toujours un qui est plus cupide que l'autre, un qui demande plus que l'autre, va reprendre sagesse, d'accord? Donc la personne peut vous dire par exemple, tiens, je veux récupérer ceci, je veux récupérer cela, et vous ne savez plus quoi faire parce que vous aimeriez faire ça en bonne intelligence, je sens comme ça. La personne va s'assagir au bout d'un moment, va se dire, bah oui, peut-être que je ne suis pas très juste, d'accord?
Peut-être que au lieu de demander ceci, cela, je vais laisser aussi ceci, cela. D'accord? Ouais. Bon, donc maintenant, j'aimerais une carte. Oui, il y aura un peu de méchanceté entre vous, hein, pour ceux et celles qui divorcent. Maintenant, j'aimerais, voilà, vous allez faire ça en bonne intelligence et ça ira. Sagesse et intelligence. Mais ça prendra un peu de temps à cette personne pour qu'elle devienne sage et intelligente par rapport à ce divorce. Ok? Mais il y aura des accords. Maintenant, j'aimerais tirer une carte pour l'évolution par rapport au couple. Par rapport au couple où j'ai clairement vu une possibilité de retour. Ça veut dire que la personne peut vous dire je divorce, je ne reviendrai pas, nous sommes séparés. Ou alors pour les personnes non mariées, là je parle de personnes peut-être qui ont des enfants, peut vous dire non, je ne reviendrai pas, on se sépare, je ne veux plus. Mais qui au final, après négociation, explication, je vois la tranquillité du couple, un retour, une reprise d'estime pour l'un et l'autre. Comme si vous étiez devenus deux étrangers et qu'on se re-rencontre. On se re-rencontre, on se redécouvre. Ce tirage peut parler aussi aux troisième personnes, aux tierces, pour les triangulaires. Où la personne vous a dit c'est terminé, on arrête. Et puis, on a des négociatrices là, ou des négociateurs qui ont négocié, essayé d'arranger les choses, d'expliquer. On a des capricornes là qui communiquent plutôt bien les chéris. Ça c'est génial. Ah oui, je sens des capricornes là qui... Il y a peut-être des gens qui se sont renseignés sur la communication non violente. Alors, je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, mais... Ouais. Et ça a fonctionné. La personne va peut-être vous redonner une chance. Je sens comme ça. C'est même pas peut-être. La personne, vous avez quelques retours là. Pas pour ces personnes que j'ai vues là, parce que là, on va se mettre d'accord sur les finances. On va se mettre d'accord sur la séparation. La séparation se fera. Mais pour cette autre situation-là, ouais, on va se mettre d'accord sur des choses. On va négocier. On a des très bons négociateurs, négociatrices, là, les Capricornes. Et la personne va vous redonner une chance. Vous allez le prendre comme ça. On va retrouver l'estime de l'autre. Ça fonctionne là pour les couples, mais aussi pour les triangulaires, où vous êtes éventuellement l'amant ou la maîtresse qui a été laissée. La personne risque de vous redonner une chance. Non, après les triangulaires, je ne juge pas. Hein. Je me contente de dire ce que je sens, ce que je vois. En revanche, je sens que si la personne vous redonne une chance, elle ne sera pas prête pour les triangulaires à quitter l'autre personne. Donc, on restera toujours dans cette triangulaire. Mais ce sera quelque chose de plus tranquille. C'est relativement rare. Parce qu'en général, les triangulaires, ce n'est jamais tranquille. Les triangulaires sont rarement heureuses. Hein? Sauf peut-être pour les personnes qui ont philosophé la question. Hein? Les polyamours, ce genre de choses. Mais c'est très rare. Pour ces personnes-là, ok, donc les personnes là qui ont vécu un divorce un peu compliqué, on vous conseille de sortir. Vous avez peut-être, je sens certains Capricornes qui ont eu la tête pleine de soucis pour le partage, les finances, la garde des enfants, etc. Et on vous conseille, quand tout ça sera réglé, je pense qu'il va y avoir des jugements de divorce là au mois d'octobre. Ouais. Ou des choses en cours. De sortir, d'essayer de sortir, de rencontrer d'autres personnes, d'élargir votre cercle
amical, d'accepter des invitations, des opportunités. Alors pour certains et certaines, j'en vois carrément d'aller festoyer. Ouais. Pour certains et certaines, pour certains et certaines, ce sera presque une libération, ce divorce ou cette séparation pour vous. Vous aurez envie de le fêter. Ouais. Maintenant, j'aimerais avoir une carte conseil pour ces personnes qui vont, pour moi, se retrouver. Et ce ne sera pas tout feu, tout flamme. Hein. Ce sera, on négocie, on s'explique, on reprend de l'estime l'un pour l'autre. Je sens l'amour, mais je n'ai pas sorti la carte de l'amour. J'ai sorti, ouais, je sens l'estime, le respect. On parle là peut-être de couple de 50, un peu plus, ce genre de choses. Alors, on a la ruine et la carte bleue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La carte bleue est toujours une carte favorable. Elle appuie les cartes favorables. D'accord? Elle ne peut pas, cette carte bleue, appuyer une carte défavorable. Là, on est chez Saturne. Ça voudrait dire pour vous que, pour cette situation, que quelque part, cette séparation ou cette mise au point, ce sera bénéfique pour votre couple. Vous avez besoin, parfois on a besoin de casser pour reconstruire. Et là, pour certains, on repart dans la reconstruction, d'accord? De quelque chose. Avec de l'estime, du respect, énormément de tendresse. Je n'ai pas la carte de l'amour parce que je pense que ça va se faire dans le temps. Qu'il y a une cassure. Bon, après, le temps est fini là. J'aimerais... Ouais. Pour les négociateurs et les négociatrices, parce qu'il est possible qu'en ce moment même, vous essayez de négocier pour retrouver la personne que vous aimez, notamment peut-être le père, la mère de vos enfants, mais ça peut parler aussi à certaines amants, maîtresses. Vous saurez donner les bons arguments. Vous êtes peut-être en ce moment en train d'argumenter. Parfois, je conseille le silence, mais là, on a des négociateurs qui négocient très bien, qui communiquent très bien. Et il y aura la réussite par rapport à ça, si ça vous parle. D'accord? Ça, c'est beau. C'est très beau. C'est très, très beau. On veut, pour certains et certaines, repartir sur quelque chose de plus serein. Ok? Et vous y arriverez. Maintenant, j'aimerais quand même avoir une carte pour les triangulaires. Parce que là, ça parle plus des couples qui veulent se retrouver. Des papas, des mamans qui veulent se retrouver. Là, j'aimerais avoir une carte pour les amants, les maîtresses, que j'ai senti aussi pour certains être dans la négociation, etc. Pardon. Pour certains et certaines, les négociations seront stériles. D'accord? Ok. La personne décidera peut-être de retourner vers sa compagne ou la maman de ses enfants, le papa de ses enfants. Et donc vos négociations seront vaines. Ouais. Donc ces retours-là, ils parlent plus aux époux, aux épouses, aux compagnes, aux conjoints. Ouais. J'avais un doute, mais là, la carte me confirme. Ouais, ce sera stérile, les négociations. Voilà, les Capricornes. Alors, j'aimerais quand même un conseil pour ces personnes, parce que le message est relativement dur pour vous. Partez à la découverte, les chéris. D'accord? Si vous vous reconnaissez dans cette femme ou dans cet homme
qui est en train de négocier, d'envoyer des messages, d'expliquer, j'ai fait ci parce que tu as fait ça, j'ai dit ci parce que tu as dit ça, mais parce que ceci, mais parce que cela, ce sera stérile, d'accord, au niveau de cette négociation. Et pour ces personnes-là, si ça vous parle, si vous n'êtes si vous n'êtes pas avec cette personne, si cette personne peut-être vous a quitté pour retourner vers la mère ou le père de ses enfants, on vous conseille de partir à la découverte. Alors c'est encore sous la lune, hein, d'accord? Mais on vous conseille de partir à la découverte d'autres choses. Ok? Allez-y. Ouais. Vous pourrez faire de grandes explications, de grands... Ça ne... Je suis désolée, mais j'ai ce mot qui me vient, ce sera comme brasser du vent. Pour certains et certaines. Comme si vous vous épuisiez à brasser du vent, mais à la fin, c'est vous qui êtes complètement épuisé et cela n'a rien donné. Pour ces personnes-là, je conseillerais peut-être le silence. Si la personne est attachée à vous, elle reviendra d'elle-même. Mais d'arrêter cette négociation. Même si je sens vraiment de forts négociateurs, négociatrices. J'ai une situation où ça fonctionne et l'autre non. Ouais. Voilà. Les Capricornes, j'aimerais pour vous un conseil, Sonia Choquette, pour toutes les personnes que j'ai vues. Un conseil un peu généraliste, d'accord? Par rapport au Capricorne, octobre 2020. Toutes ces personnes, un petit conseil. Purifiez-vous. Pour certains et certaines, notamment je pense là aux personnes qui sont en train de divorcer ou qui vivent un divorce ou qui attendent un jugement, je pense que il y a eu une certaine dose de grand stress, d'accord? Ça parlera aux personnes aussi qui ont attendu, après négociation, vous avez attendu de voir si la personne va revenir ou pas, si la personne vous répond ou pas, si vos explications ont de l'effet ou pas, etc. Et tout ça, vous a apporté un grand stress là, au niveau du plexus, au niveau un peu bloqué. On vous demande de vous purifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a peut-être des amateurs de café là. Je sais pas pourquoi je sens comme ça. Moins boire de café peut-être. Moins de café cigarette. Peut-être essayer de manger plus sainement pour certains et certaines. D'accord? Ce genre de choses. Prenez soin de vous. Ça peut être aussi tout simplement penser de temps en temps à aller faire une petite balade au vert. Voilà les Capricornes. Je vous embrasse très très fort. Et j'ai une pensée notamment là pour ces femmes pour qui le message était un peu dur. Parce que je sens vraiment des personnes qui ne reviendront pas. Vous pouvez faire la roue, vous pouvez faire le pan, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La personne a décidé de repartir vers la mère ou le père de ses enfants. Et pour ces personnes-là, oui, partez à la découverte d'autres choses. Je sens que d'autres choses vous attendent. Même si je ne l'ai pas sorti, parce que là, ce ne sera pas du tout pour le mois d'octobre. Mais pour le mois d'octobre, pour certaines, notamment, on vous conseille d'accepter quelques réalités. D'accord ? Je vous embrasse très très fort les Capricornes.